Bonne nouvelle, à partir du 22 juin prochain, donc lundi, les rassemblements intérieurs dans les lieux publics en respectant un maximum de 50 personnes seront permises. Également, les salles de spectacle, les théâtres et les cinémas vont ouvrir à la même date. Puis, les activités sportives intérieures seront de nouveau autorisées, ce qui comprend les salles d'entraînement, les piscines et les arénas. Les plages seront également accessibles dès lundi. Les matchs pour les sports d'équipe peuvent aussi reprendre. Toutefois, il ne faut pas oublier la distanciation sociale qui doit être respectée le plus possible. Une autre bonne nouvelle, le 14 juin dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux ont annoncé la reprise des activités des organismes communautaires, tous secteurs confondus. Depuis le 17 juin dernier, les bureaux de la ville d'Amqui sont à nouveau accessibles à toute la population sur certaines conditions, bien sûr, et sur rendez-vous essentiel seulement. Aussi, en raison des impacts de la COVID-19 sur les familles et les entreprises amquiennes, le conseil municipal de la ville d'Amqui confirme le report du paiement du compte de taxes dû le 30 juin au 31 juillet 2020. Bon, écoutez bien, il faut vraiment que je décris vraiment comme il faut comment ça va se passer. En ce sens, la ville d'Amqui avise la population qu'aucun intérêt ne sera calculé sur le solde du compte de taxes de l'année 2020, dans la mesure où les paiements dus le 31 mai et le 30 juin 2020 sont acquittés au plus tard le 31 juillet 2020. Il est important de noter que les intérêts sur les soldes antérieurs à l'année 2020 continuent de s'appliquer. Pour sa part, l'échéancier du troisième versement prévu pour le 30 septembre 2020 est maintenu. Donc, j'ai fini. C'est ça que j'avais à dire, qui était compliqué. Du 16 au 22 juin se tient la Semaine québécoise de la sécurité nautique qui a pour but de sensibiliser les plaisanciers à la sécurité nautique et au maintien des consignes mises en place par rapport au COVID-19. Il est important de mentionner que plus de 75% des personnes qui se sont noyées ne portaient pas leurs vêtements de sauvetage ou le portaient, mais inadéquatement. Donc, c'est vraiment important de porter sa ceinture de sauvetage. Les propriétaires du camping Base Plein Air Saint-Damas ont eu une bonne idée pour faciliter la venue des touristes de l'extérieur de la région. Les propriétaires ont établi une entente avec le marché d'alimentation de Saint-Damas pour mettre en place un service de livraison de l'épicerie vers la base de plein air. Dans le but d'éviter que les clients aient à se déplacer inutilement. Donc, vraiment une très bonne idée. Marchons, la Matapédia annonce avec regret que la saison 2020 est annulée. Le comité espère pouvoir accueillir des marcheurs à l'été 2021. Si jamais vous avez un potager présentement et que vous avez des fruits et légumes en trop, il est possible de communiquer avec Moisson Vallée Matapédia ou le centre Éclosion pour remettre vos récoltes. C'est une belle façon de donner au suivant. Depuis mardi, la municipalité de Sébec émet un avis d'interdiction d'arrosage en vigueur dès maintenant. Alors ça, on parle pour la municipalité de Sébec. Et ça, jusqu'à nouvel ordre pour l'ensemble des propriétés desservies par le réseau d'aqueduc. Il est donc dorénavant strictement interdit d'utiliser l'eau potable du réseau pour arroser des pelouses et d'utiliser tout système d'arrosage automatique, effectuer des tâches de nettoyage extérieur, on parle de voitures, maisons, entrées, etc., et remplir des piscines. En raison des travaux de reconstruction du garage municipal, la station de vidange des eaux usées pour les véhicules récréatifs, donc on parle de tentes roulottes, etc., n'est plus accessible et est fermée de façon permanente. Toutefois, la ville d'Amqui informe la population qu'une station de vidange temporaire est maintenant disponible dans le stationnement de l'aréna d'Amqui, et ce pour la saison estivale 2020 au complet.
Alors, c'est ce qui termine les nouvelles en vrac de la vallée de la Matapédia. Et maintenant, je vais vous montrer l'entrevue que j'ai passée un peu plus tôt dans la semaine. J'ai parlé à une femme qui est maintenant une matapédienne qui vient de Cuba et ça a été vraiment une conversation super intéressante et enrichissante.